Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel Reboot dans sa version 8 qui vous permet de résoudre plus de 150 erreurs du système iOS et notamment de débloquer votre iPhone si celui-ci est bloqué. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main la dernière version du logiciel Reboot édité par la société Tenorshare. La dernière version 8.0 est disponible à la fois sur macOS et nouveauté sur Windows. Et cette version, comme les précédentes, vous permet de débloquer plus de 150 erreurs du système iOS. Si vous regardez cette vidéo, c'est que votre iPhone ou votre iPad est probablement bloqué. Vous vous trouvez peut-être dans l'une de ces situations. Vous avez réalisé une mise à jour iOS et celle-ci s'est mal passée. Votre iPhone est bloqué sur le logo Apple au démarrage. Vous avez un écran noir ou bien encore vous êtes bloqué en mode récupération. Sachez que Reboot vous permet en quelques clics de résoudre ce genre d'erreur. Comme on voit sur le site de l'éditeur, à savoir Tenorshare, Reboot vous permet d'entrer et sortir en mode récupération gratuitement, de résoudre plus de 150 problèmes à la fois sur iPhone, sur iPad, mais aussi sur Apple TV, et de résoudre potentiellement ces problèmes sans perdre les données que vous avez sur votre iPhone. Ici, on se propose de faire une démonstration avec ici un iPhone 5 et le logiciel Reboot, donc en l'occurrence lancé sur macOS, mais ça fonctionne aussi désormais sur Windows. Pour le fonctionnement, rien de plus simple, il suffit de connecter votre iPhone à l'ordinateur et de lancer le logiciel. Dans le cas où votre iPhone est bloqué en mode récupération avec le logo iTunes, il vous suffira de cliquer sur le bouton sortir du mode récupération et pour les autres problèmes, on viendra cliquer sur commencer. Si votre iPhone est bloqué, globalement, cliquez sur le bouton vert commencer, Reboot va détecter le type de problème et procéder à une réinitialisation des paramètres iOS et éventuellement, si ça ne fonctionne pas, une réinstallation complète du système. Ici, on voit que l'iPhone est bien détecté, on peut donc cliquer sur commencer. À savoir, comme dit précédemment, que l'iPhone sur lequel on fait la démonstration n'a pas de problème particulier, mais dans votre cas, il vous suffira simplement de le connecter à votre ordinateur. Ici, deux solutions sont possibles, comme je l'évoquais précédemment, la réparation standard et la réparation avancée. La réparation standard vous permet de débloquer votre iPhone dans la majorité des cas, mais dans le cas où celle-ci ne fonctionnerait pas, vous pouvez opter pour la réparation avancée. Attention cependant, avec la réparation avancée, celle-ci supprimera l'entièreté des données présentes sur votre appareil. Il faudra donc veiller à avoir une sauvegarde soit sur iCloud, soit sur votre ordinateur avant de réaliser cette manipulation. Par défaut, on conseillerait donc de sélectionner la réparation standard. Si celle-ci ne fonctionne pas, vous pourrez tenter la réparation avancée. Enfin, on vous indique que iOS sera installé vers la dernière version et que l'appareil ne sera pas jailbreaké. Dans le cas où votre iPhone est bloqué, vous pouvez donc cliquer sur la réparation standard dans un premier temps et patienter quelques minutes. Ici, Reboot détecte la dernière version du système iOS à réinstaller. Il vous suffit donc de cliquer sur télécharger. Dans le cas où vous avez déjà le firmware iOS en question, vous pouvez cliquer sur importer un firmware local. En l'occurrence, on ne l'a pas, on va donc cliquer sur télécharger. En fonction de votre débit de connexion à Internet, cette opération peut prendre plus ou moins de temps, il faut donc juste patienter le temps que le firmware se télécharge. Ici, on fait la démonstration avec un iPhone relativement ancien, mais ça fonctionne avec la très large majorité des versions iOS, dont les dernières versions iOS 15 sur la dernière génération d'iPhone et les plus anciennes. Si Reboot a détecté la dernière version du firmware et l'a téléchargée, on peut donc cliquer sur lancer la réparation en mode standard. On vous indique de veiller à ce que l'iPhone reste connecté pendant la restauration du système. Il se peut que pendant cette opération de réinstallation du système iOS, l'iPhone redémarre plusieurs fois. Il vous suffit donc de patienter le temps que celui-ci redémarre. Une fois cette étape de réparation standard appliquée, vous pourrez de nouveau utiliser votre iPhone comme c'était le cas auparavant avant que vous ne rencontriez l'erreur de blocage. À savoir qu'une erreur de blocage du système iOS est généralement due à une mise à jour qui s'est mal appliquée ou à des données corrompues. Reboot vous permet donc en quelques clics de débloquer votre iPhone dans la très large majorité des cas. Pendant la réparation du système iOS, il se peut que sur votre Mac ou PC, iTunes se lance. Vous n'avez besoin de cliquer sur aucun des boutons, Reboot va s'en charger automatiquement. Au bout d'une dizaine de minutes et quelques redémarrages, votre iPhone sera de nouveau utilisable sans avoir perdu les données qui étaient présentes sur votre appareil, si vous optez pour la réparation standard évidemment. Une fois la réinitialisation des paramètres réalisés par Reboot, l'iPhone redémarre une dernière fois, vous pouvez saisir votre code et constater que l'iPhone est toujours configuré avec vos données. En l'occurrence, si on se rend dans les réglages système, on devrait constater que nous sommes toujours connectés avec notre compte Apple, ce qui signifie que seul le système iOS a été réinstallé mais que nos données n'ont pas été altérées. Et on peut voir que c'est bien le cas. On va attendre que la réparation standard soit complètement terminée, ce qui est désormais le cas comme on peut le voir à l'écran.
Dans la plupart des cas, votre iPhone est désormais fonctionnel et vous avez conservé vos données. Si ce n'est toujours pas le cas et que vous rencontrez un problème, vous pouvez désormais opter pour la réparation avancée. Attention cependant, avec ce mode de réparation, l'ensemble des données sont perdues. iOS est réinstallé à la dernière version, mais les données ne sont pas conservées. Veillez donc à avoir une sauvegarde avant de procéder à la réparation avancée. Je ne vais pas faire la démonstration de la réparation avancée car elle est extrêmement similaire à la réparation standard. Il vous suffit de suivre les étapes présentées à l'écran, à savoir essentiellement cliquer sur le bouton réparation avancée. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de Reboot, le logiciel qui vous permet de résoudre la très large majorité des erreurs iOS en quelques clics. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.